Avez-vous déjà eu ce moment où vous lisez quelque chose et vous arrêtez, comme si votre esprit criait « Attendez une minute, qu'est-ce que c'était ?» Comme si les mots touchaient une corde sensible au point qu'il fallait les relire juste pour être sûr de ne pas imaginer des choses. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'ai commencé à étudier le Coran. Et je vais être honnête, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai considéré la religion comme une simple question de foi. Vous croyez, suivez les enseignements, priez. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse exister quelque chose comme ça, un livre qui dialogue avec la science. Après tout, nous parlons d'un texte révélé il y a plus de 1400 ans, en plein désert, à un homme qui ne savait ni lire ni écrire. À cette époque, les gens croyaient que les étoiles n'étaient que des lumières plantées dans le ciel et qu'il n'existait pas de télescope, de laboratoire, d'agence spatiale ou de scientifiques titulaires de doctorat. Et pourtant ce livre décrit l'univers comme s'il l'avait vu de l'intérieur, comme s'il était présent à sa création. Quand j'ai entendu cela pour la première fois, j'avoue que j'étais paralysé. Comme ça? Il y a un verset dans le Coran qui dit « Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre ne formaient qu'une seule masse et que nous les avons séparés? Et que nous avons créé tout être vivant à partir de l'eau? Alors ne croiront-ils pas ?» Quand j'ai lu ceci, je me suis assis sur ma chaise et j'ai pensé « Merde, ça ressemble au Big Bang. » Cela signifie-t-il qu'il y a 1400 ans, avant même que le mot « galaxie » n'existe, le Coran décrivait déjà que les cieux et la terre ne faisaient qu'un puis étaient séparés? C'est exactement la même explication que celle que les scientifiques utilisent aujourd'hui pour expliquer l'origine de l'univers, l'expansion à partir d'un seul point. Le moment où tout est né. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont c'est écrit. Cela ne ressemble ni à une supposition, ni à de la poésie. Cela ressemble à une connaissance pure, directe et sûre. Comme si celui qui parlait savait exactement de quoi il parlait. Quand j'ai découvert cela, j'ai dû m'arrêter et réfléchir. J'ai pensé, attendez une minute, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a vécu au 7e siècle. L'Arabie était un lieu de tribus, de dunes de sable, de caravanes commerciales et de conteurs. C'est alors que j'ai compris, ce ne sont pas des paroles d'hommes. C'est une révélation. C'est un discours divin. Et quand cette vérité m'a été révélée, j'ai ressenti un frisson. Nous vivons à une époque où beaucoup de gens disent « Je ne crois en Dieu que si j'en ai la preuve ». Eh bien, frères, les preuves existent depuis 1400 ans. Ouvrez simplement le livre et regardez. Et cela ne s'arrête pas là. Le Coran raconte non seulement comment l'univers a commencé, mais aussi comment il continue de s'étendre. Il dit « Nous avons construit les cieux avec puissance et, en vérité, nous les agrandissons. » Quand j'ai lu ceci, j'ai dû m'arrêter à nouveau. Car attendez une minute, Edwin Hubble, le scientifique qui a découvert que l'univers est en expansion, n'a fait cette découverte que dans les années 1920. C'est plus de 1300 ans après que le Coran ait dit la même chose. Et aujourd'hui, avec nos télescopes spatiaux, nous le confirmons, les galaxies s'éloignent les unes des autres, l'univers s'étire comme un tissu. Et il y avait ce livre, du 7e siècle, qui décrivait cela comme si c'était une nouvelle d'hier. Si cela ne vous fait pas réfléchir, je ne sais pas ce qui le fera. Moi qui remettais toujours tout en question, je restais là à réfléchir, est-ce juste une coïncidence? Mais j'ai continué à lire et j'ai trouvé un autre passage, le Coran disant que tout être vivant est fait d'eau. Et savez-vous ce que dit la biologie moderne? Que le corps humain est composé à 60% d'eau, que les cellules, l'ADN, tous les processus vitaux en dépendent. Vous ne pouvez pas vivre sans eau. Ce n'est pas seulement une boisson, c'est le fondement de la vie. Et le Coran dit cela plus de 1000 ans avant que nous ayons des microscopes pour voir les cellules. Alors dites-moi, comment est-ce possible? Pour moi, cela ne ressemble pas à une coïncidence. On dirait que quelqu'un nous donne des indices, assez pour piquer notre curiosité, assez pour nous faire réfléchir. Et c'est ce que fait le Coran. Il ne nous demande pas d'éteindre notre cerveau. Il le défie. Il dit, regardez les étoiles, le ciel, vous-même. Vous ne voyez pas? Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi éclairée. C'est la vérité qui dit, vous avez été créé avec un esprit, utilisez-le. Quand j'ai commencé à relier ces points, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'histoires anciennes ou de traditions culturelles. Il s'agissait d'un savoir véritable, du genre qui ne vieillit pas, qui était vrai à l'époque et qui continue de l'être aujourd'hui. C'est alors que j'ai compris, le Coran n'a pas besoin d'être mis à jour. C'est la science qui doit rattraper son retard. Parce que chaque fois que la science découvre quelque chose de nouveau, le Coran est déjà là et dit, je l'ai déjà dit.
Et on ne peut s'empêcher de sourire à ça. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir petit, mais dans le bon sens. Parce que cela nous rappelle qu'il y a quelque chose de plus grand, d'intelligent, de divin derrière tout. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est prévu, c'est un projet. Et plus nous en apprenons sur l'univers, plus nous réalisons combien nous ne savons pas, mais combien lui sait. Je pense que c'est le vrai message. Dieu ne montre pas sa connaissance pour nous confondre. Il nous rappelle qu'il nous a créés, qu'il a créé tout cela, et il veut que nous reconnaissions ces signes. Parce que quand vous les voyez vraiment, vous ne pouvez pas revenir en arrière et penser que ce n'est qu'une coïncidence. Vous commencez à voir les empreintes digitales de Dieu partout, dans le ciel, dans la mer, dans votre propre reflet. C'est à ce moment-là que j'ai pensé, peut-être que les gens ne peuvent pas voir les signes parce qu'ils cherchent Dieu au mauvais endroit. Vous n'avez pas besoin d'aller dans l'espace pour le trouver. Il vous suffit de lever les yeux, ou mieux encore, de regarder à l'intérieur. C'est là qu'il a toujours attendu. Après ce vers sur le Big Bang, je pensais avoir tout vu. Je me suis dit, il est impossible que ce livre contienne plus de choses comme ça. Mais j'ai continué à lire, et plus je lisais, plus j'étais surpris. Le Coran n'est pas seulement spirituel, il est scientifique, mais cela ne veut pas dire qu'il se vante. Il dit simplement les choses calmement et clairement. Et plus j'approfondissais, plus je réalisais quelque chose, ce livre ne ressemble pas à un homme essayant d'expliquer Dieu. On dirait que Dieu explique sa création. Et ça fait toute la différence. Comprenez ceci, le Coran dit, c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun flottant sur son orbite. Maintenant, comprenez ceci, lorsque cela a été révélé, les gens croyaient que le soleil tournait autour de la Terre. Ils pensaient que la Terre était plate et immobile. Mais le Coran dit le contraire, que tout corps céleste se déplace selon sa trajectoire. Et devinez quoi? C'est exactement ce que confirme l'astrophysique moderne. Le soleil bouge, la lune bouge, les planètes, les galaxies, tout est en mouvement, tout participe d'une chorégraphie cosmique. Il n'y a pas d'immobilité dans l'univers. Sous vos yeux. Regardez le chameau, une créature faite pour survivre dans le désert, avec des paupières qui filtrent le sable, des pattes qui ne s'enfoncent pas dans la dune, une réserve d'eau à l'intérieur de son propre corps. Une conception parfaite pour un environnement difficile. Et le ciel? S'élevant sans colonne, soutenu par la volonté d'Allah, sans fissure, sans défaut, un toit bleu qui s'étend au-dessus de nous comme un rappel constant de sa grandeur. Mais cela ne s'arrête pas là. Le Coran ne se contente pas d'indiquer ce qui existe, il nous appelle à regarder à l'intérieur. Il dit, et en vous-même, ne voyez-vous pas? Et c'est là que les choses deviennent encore plus profondes. Parce que lorsque vous vous arrêtez et examinez votre propre corps, c'est comme si chaque cellule était un test. Le cœur qui bat sans que vous le lui disiez, les poumons qui se remplissent d'air sans que vous y réfléchissiez, le cerveau qui traite des millions d'informations en quelques secondes. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un organe aussi petit que l'œil peut capturer les couleurs, les formes, les mouvements, tout en s'adaptant à la lumière du soleil ou à l'obscurité de la nuit? Comment votre corps se guérit-il lorsque vous vous coupez? Comment se fait-il qu'en 9 mois, un être humain se forme dans l'utérus, passant d'une seule cellule à un bébé complet, avec des doigts, des ongles et des empreintes digitales uniques? La science appelle cela la biologie. Le Coran les appelle des signes. Et ce n'est pas un hasard si plus la médecine avance, plus elle confirme ce qui était déjà écrit il y a plus de 1000 ans. Lorsque le Coran décrit le développement embryonnaire par étapes, au sein de 3 couches d'obscurité, ce n'est pas de la poésie. C'est de l'anatomie pure. Lorsqu'il parle de la barrière entre l'eau douce et l'eau salée, ce n'est pas une métaphore. C'est de l'océanographie. Quand il dit que le soleil suit sa course, ce n'est pas de la philosophie. C'est de l'astrophysique. Et le plus fou? Tout cela a été révélé à une époque où l'on croyait que la Terre était le centre de l'univers et que le fœtus était formé d'un caillot de sang. Alors je demande, comment un homme dans le désert, sans télescope, sans microscope, sans sous-marin, pourrait-il savoir ces choses? Comment pouvait-il décrire le mouvement des corps célestes, la formation de la vie, les secrets des océans, avec une précision que nous n'avons confirmée que des siècles plus tard? La réponse est simple, il ne le savait pas. Quelqu'un le savait. Et ce quelqu'un a choisi de révéler ces signes pour que, lorsque la science les rattraperait enfin, il n'y ait aucun doute sur le fait que la vérité était déjà là. Et c'est ce qui me fait m'arrêter et réfléchir. Parce que le Coran ne cherche rien à prouver. Il montre. Ce n'est pas un livre qui rivalise avec la science,
c'est un livre qui l'anticipe. Ce n'est pas un manuel de physique, c'est une invitation à voir la physique de Dieu. Et lorsque vous comprenez cela, quelque chose change en vous. Vous ne considérez plus le monde comme un lieu de coïncidence. Vous voyez l'ordre. Vous voyez le but. Vous voyez un créateur qui non seulement a créé les choses, mais qui les a faites avec une sagesse si profonde que même après des milliers d'années, nous découvrons encore à quel point son dessein est parfait. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Dieu n'avait pas besoin de faire ça. Il aurait pu nous donner un livre rempli d'ordres secs, croyez en moi, priez, jeûnez, et c'est tout. Mais non. Il a rempli le Coran de signes, d'indices, de preuves répandues dans tout l'univers, afin que personne ne puisse dire « je n'ai pas vu ». Parce que la vraie foi n'est pas aveugle. C'est basé sur la vision. En observant. En réfléchissant. Et quand vous commencez à voir ces signes, quelque chose se passe. Vous n'avez plus besoin de preuves. Vous ressentez. Vous regardez le ciel nocturné, au lieu de simplement voir des étoiles, vous voyez un système si précis que le moindre changement dans l'orbite terrestre nous plongerait dans le froid de l'espace ou dans la chaleur du soleil. Vous regardez votre propre corps et, au lieu de simplement voir de la chair et des os, vous voyez un miracle ambulant, une machine qui s'auto-répare, qui s'auto-régule, qui fonctionne sans même que vous ayez besoin de réfléchir. Vous regardez la mer et, au lieu de simplement voir de l'eau, vous voyez la barrière invisible qui sépare le sucré du salé, un équilibre parfait qui soutient la vie. Et puis vous comprenez, ce n'est pas le Coran qui a besoin de faire ses preuves à la science. C'est la science qui, petit à petit, prouve le Coran. Ce n'est pas la foi qui doit s'incliner devant la raison. C'est la raison qui, lorsqu'elle est bien utilisée, mène à la foi. Parce qu'en fin de compte, ce que dit le Coran, c'est « regardez autour de vous ». Regardez à l'intérieur. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Et quand tu vois enfin ça, quelque chose se calme en toi. Le doute disparaît. La confusion se dissipe. Parce que vous réalisez que vous ne croyez pas quelque chose d'infondé. Vous reconnaissez la vérité qui a toujours été là, inscrite dans les étoiles, dans les océans, dans votre ADN même. Alors, mon frère, mon ami, tu n'as plus besoin d'arguments. Vous avez juste besoin de gratitude. Parce que la plus grande preuve de Dieu ne réside pas dans les débats ou les théories. Cela réside dans le fait que, même après tout ce que nous avons découvert, il reste encore des mystères que lui seul connaît. Et la plus belle? Il a choisi d'en partager quelques-uns avec nous. Pas pour nous embrouiller, mais pour nous guider. Non pas pour nous laisser perdus, mais pour nous montrer le chemin. Alors la prochaine fois que vous regarderez le ciel, rappelez-vous, ce n'est pas seulement un ciel. C'est un signe. La prochaine fois que vous sentirez votre cœur battre, n'oubliez pas, ce n'est pas seulement un organe. C'est une preuve. Et la prochaine fois que quelqu'un dira que la foi et la science ne font pas bon ménage, rappelez-vous, elles ne font pas que se mélanger. Ils se complètent. Parce que l'un sans l'autre est comme un œil sans lumière. Vous le verrez peut-être, mais vous ne verrez jamais la beauté de ce qui est devant vous. Et c'est précisément à ce moment-là que la foi devient plus qu'une croyance, elle devient une certitude que l'on porte dans sa poitrine, comme le rythme d'un tambour qui ne s'arrête jamais. Car lorsque vous comprenez que chaque détail de l'univers a été pensé, mesuré et placé au bon endroit, quelque chose en vous s'apaise. Il ne s'agit plus d'avoir toutes les réponses, mais de faire confiance à son auteur. Et regardez, la science ne le nie pas. Cela montre simplement comment. Le pourquoi a toujours été là, attendant d'être reconnu. Les physiciens parlent de lois immuables, les biologistes décrivent des systèmes parfaits, les astronomes cartographient des galaxies qui dansent en harmonie et tout cela crie une vérité que beaucoup préfèrent murmurer, quelqu'un a écrit ces règles. Quelqu'un a conçu cette balance. Et ce quelqu'un n'est pas une chance, ce n'est pas une force aveugle. C'est un créateur qui non seulement a fait fonctionner les choses, mais qui leur a également donné un sens. Avez-vous déjà réfléchi à ce que serait votre vie si tout était aléatoire? Si chaque souffle, chaque rencontre, chaque douleur et chaque joie n'était que le fruit du hasard? Ce serait un chaos dénué de sens, une existence vide comme un écho dans un désert. Mais ce n'est pas comme ça. La vie a un rythme. Cela a un but. Il a une intention. Et quand on l'accepte, même les moments les plus difficiles prennent un nouveau poids. Ce ne sont plus seulement des épreuves, ce sont des leçons. Ce ne sont plus seulement des chutes, ce sont des préparatifs pour quelque chose de plus grand. Le Coran ne vous demande pas de croire sans poser de questions. Il vous met au défi de vous poser des questions.
Regarder autour de soi et se demander, comment tout cela peut-il être le résultat de rien? Observer le monde et s'émerveiller devant la perfection d'un système qui existe depuis des milliards d'années. Reconnaître que, même si les lois de la physique sont si précises, si inaltérables, alors le plan qui les sous-tend doit être encore plus grandiose. Et c'est là que la foi cesse d'être une béquille et devient une lentille. Un objectif qui ne déforme pas la réalité, mais la révèle. Parce que quand on voit le monde à travers lui, même les choses les plus simples deviennent des miracles. Le lever du soleil n'est pas seulement un phénomène astronomique, c'est un rappel que la lumière revient toujours. La pluie n'est pas seulement de l'eau qui tombe du ciel, c'est la providence. Votre existence même n'est pas seulement un hasard biologique, c'est une invitation à vivre avec un but. Et le plus beau de tous? Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour comprendre cela. Vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme ou de titre. Il suffit d'avoir des yeux pour voir, un cœur pour ressentir et le courage d'admettre qu'au fond, on sait qu'il y a quelque chose de plus grand. Parce que tout le monde, à un moment donné, a ressenti cela. Ce sentiment inexplicable que la vie n'est pas que ça. Qu'il y a plus que ce que l'on voit. Que derrière chaque respiration, il y a quelqu'un qui la soutient. Et c'est justement cette certitude qui change tout. Parce que lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans cet univers, que chacun de vos pas est guidé, que chaque larme est comptée, la vie cesse d'être une course sans fin et devient un voyage. Un voyage avec un destin, avec un sens, avec un pourquoi qui va au-delà de ce que l'esprit humain peut comprendre. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez petit face à l'immensité du cosmos, rappelez-vous, vous n'êtes pas un grain de sable perdu dans l'infini. Vous faites partie de cet infini. Une pièce qui a été choisie, façonnée et aimée par le même Créateur qui a fait briller les étoiles. Et ça, mon frère, ma sœur, ce n'est pas seulement la foi. C'est la réalité. C'est la vérité la plus profonde que le cœur puisse reconnaître, même lorsque l'esprit essaie encore de comprendre.